Voilà, donc la semaine passée, on avait partagé longuement sur la continuité. On était en train de retracer les origines, la fondation, la vie aussi des premiers disciples. Et on avait aussi creusé davantage sur le principe de Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon ecclésia, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contraire, pour vraiment le déguster progressivement, morceau par morceau, élément par élément. Donc, du coup, on va donc continuer par rapport au partage qu'on avait eu la semaine passée. Et en terminant, je l'avais dit justement, par rapport au fait que l'Église est composée, constituée justement des Juifs en tant que Juifs, des non-juifs, c'est-à-dire des goïms en tant que goïms, c'est-à-dire des non-juifs en tant que non-juifs. Et c'est justement l'union, c'est justement le fait qu'ensemble, justement, juifs et non-juifs se mettent ensemble. C'est ça qui forme l'Église. C'est ça qui forme l'Église. Juifs en tant que juifs, non-juifs en tant que non-juifs. Et du fait que, voilà, on ne devrait pas se retrouver dans des contraintes, en fait, c'est-à-dire que le juif dans l'Église n'a pas à forcer justement la main aux non-juifs pour qu'ils judaïsent, et le non-juif à son tour, justement, n'a pas à forcer le juif à adopter ses positions, mais tout doit se faire dans l'Église par l'amour, parce que le Seigneur, par rapport à la Torah du Mashiach qu'il est venu justement donner au monde, la Torah, la Béchora, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la parole dit que de ça dépend la loi et les prophètes. Et quelque part, l'apôtre dit que le commandement se résume dans cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, cette phrase résume en fait le commandement du Mashiach. Donc, le commandement du Mashiach se résume dans l'amour. Et l'Église, justement, vit dans l'amour du Seigneur. Que l'on soit juif, que l'on soit non-juif, nous vivons dans l'amour du Seigneur. Et justement, se retrouvant ainsi, juifs et non-juifs ensemble dans l'Église, ils vont donc former justement la communauté. Et ce soir, l'aspect que nous allons aborder justement, c'est les différents aspects sous lesquels l'Église est mentionnée dans la parole. On nous parle de l'Église, l'Ecclésia comme étant la communauté. On nous parle de l'Ecclésia comme étant la synagogue. On nous parle de l'Ecclésia comme étant l'assemblée des frères, le rassemblement des frères. On nous parle de l'Ecclésia sous plusieurs aspects. Et donc, justement, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons voir cela, les différents aspects de l'Ecclésia, l'implication de ces aspects, justement, dans la vie de chaque disciple, en fait. Et vous allez voir, frères et sœurs, que c'est extrêmement important. Donc, parlons de l'Ecclésia, justement, en tant que communauté. Comme je l'ai dit, communauté, c'est un ensemble de personnes. La communauté, c'est un ensemble de personnes qui ont un intérêt commun, qui ont un même intérêt. Et justement, ici, il est question de la communauté des disciples qui ont été appelés hors, appelés et mis à part. Mis à part, ça renvoie aussi à la sanctification, donc l'assemblée des sanctifiés, des saints. Donc, appelés et mis à part par notre Seigneur Yeshua Mashiach, justement pour répandre son évangile au monde entier et travailler à l'expansion du royaume d'Élohim. Et dans l'Église, l'appel à la repentance et à la conversion est individuel parce que cela nous conduit à une communion personnelle avec le Seigneur, ce qui est complètement contraire à l'appel de la nation d'Israël. Israël est appelé devant le Seigneur en tant que nation. L'appel d'Israël est un appel collectif. Il appelle Israël en tant que peuple. Mais en ce qui concerne justement son ecclésia, l'appel justement ici,
est individuel. L'appel à la repentance, à la conversion est individuel. Ça veut dire que pour rentrer justement dans l'ecclésia que le Mashiach est venu bâtir, c'est une voie, c'est le toi, suis-moi. C'est une voie que nous entendons individuellement et nous, justement, décidons d'accepter cet appel et par la suite répondre à cet appel. Et dans ce processus, nous rentrons donc dans l'intimité avec le Seigneur. Mais seulement, nous devons faire attention, frères et sœurs, parce que l'intimité avec le Seigneur ne veut pas dire, en fait, se passer des autres membres de l'Ecclésia. Pourquoi? Parce que lorsque nous entendons l'appel du Seigneur et que nous, justement, nous acceptons cet appel, on l'a vu longuement lorsqu'on a parlé du salut, lorsque nous acceptons cet appel, nous rentrons dans l'Ecclésia, nous rentrons dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, on n'est pas Ecclésia seul, on n'est pas l'Église seule. L'Église, c'est un ensemble de personnes appelées hors du monde, appelées par qui? Par le Mashiach, pour rejoindre justement la communauté du Mashiach. Donc, nous sommes appelés hors du monde. Donc, tout seul, on n'est pas Église. C'est ensemble, là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est ensemble que nous formons l'Église. Et justement, c'est pour ça que la recommandation de notre Seigneur Yeshua s'est adressée à la communauté des disciples. À la communauté des disciples. Lorsqu'il a dit, voilà, allez, faites de toutes les nations mes disciples, ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'adressait à l'ensemble des disciples. Il donnait cette recommandation à l'ensemble des disciples. Et c'est pour ça, justement, qu'on ne peut être membre de l'Église, membre de l'Ecclésia, qu'en communion les uns avec les autres, justement. C'est-à-dire que lorsque l'on accepte le Seigneur et qu'on rentre dans l'Ecclésia, nous sommes en communion avec le Seigneur, mais nous sommes aussi en communion avec les autres membres de la communauté. Je rappelle que nous sommes en train de parler ici de l'Église comme étant une communauté. À moins que nous nous retrouvions dans un endroit où éventuellement on est seul, où il n'y a pas de frères, où on est amené à placer la parole pour le salut des âmes, pour que les âmes soient sauvées, et qu'ensuite il y ait des conversions et qu'à la suite de ces conversions, l'Ecclésia, l'Église ou la communauté puisse se former. Ça, c'est des cas qu'on a vus dans la parole, où des disciples arrivent dans des endroits, ils sont seuls, ils prêchent la parole, les gens acceptent le Seigneur et immédiatement la communauté se forme. Donc, justement, quand on est dans l'Ecclésia, on est en communion les uns avec les autres. C'est un principe clair. Et justement, partant de ce principe de la communion, quand on regarde, par exemple, des mouvements, par exemple, comme le mouvement catholique, on voit, par exemple, que eux, ils ont un peu exagéré cet aspect-là, dans ce sens où, par exemple, ils font de l'Église, en fait, la seule médiation possible vers le Seigneur. Ça veut dire que pour arriver au Seigneur, en fait, il faut passer par l'Ecclésia. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'Église catholique, tu ne peux pas connaître le Seigneur. Donc, l'Église s'interpose en tant que médiateur, justement, entre l'homme et le Seigneur. Et ça, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que la parole nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Elohim et les hommes, Yeshua Mashiach, l'homme, l'humain. C'est lui le seul médiateur. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que justement, l'Église ne fait pas fonction de médiation. Le seul médiateur dans l'Ecclésia entre Elohim et les hommes, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Mais lorsqu'on rentre dans l'Église, on est en communion avec le Seigneur Yeshua Mashiach dans l'intimité et nous sommes aussi automatiquement en communion avec les membres de la communauté. Et parlons toujours du cas, par exemple, de la communauté catholique que j'ai pris, par exemple, que nous connaissons. Ils ont multiplié des médiations en termes de prêtres, en termes d'évêques. Bref, ils ont institutionnalisé la chose, ce qui fait qu'elle est devenue c'est sorti carrément du contexte de la parole. Et d'autre part, comme je l'ai souvent dit, à chaque fois qu'il y a une réaction par opposition,
les groupes en fait qui réagissent par opposition vont généralement à l'autre extrême. Et c'est ce qu'on observe par exemple dans les communautés évangéliques où maintenant on trouve des personnes qui trouvent par exemple que s'ils ont une relation intime avec le Seigneur, s'ils ont une intimité avec le Seigneur, une intimité personnelle directe avec le Mashiach, comment dire ça, cela rend dispensable en fait le reste de la communauté. Du genre, pourquoi chercher encore une communauté? C'est un luxe qu'on se paie en fait. Et pourtant, on peut se passer de cela pour se concentrer sur sa communion personnelle avec le Seigneur. Et donc, il y a de plus en plus de personnes comme ça qui, justement, sont dans une démarche où ils n'ont besoin de personne, n'ont plus besoin de communauté, de quoi que ce soit, et ils sont juste dans l'intimité avec le Seigneur. Et étant dans cette démarche, ils ne cherchent pas à savoir comment vont les frères, s'il y a autour d'eux des veuves et des orphelins, et tous ces principes, en fait, qui sont des éléments fondamentaux, en fait, dans l'Église. Et ça aussi, cette position-là n'est pas correcte parce que c'est une position déséquilibrée. Et justement, on va parler par la suite de la vision biblique, en fait, de ce que c'est que l'Ecclésia, de la communauté, en fait. Qu'est-ce que la parole nous dit au sujet de la communauté, de la vie communautaire de l'Église? Donc, en regardant de plus près ces deux positions dont je viens de citer, on se rend compte qu'elles ne sont pas bibliques parce que le maintien de la communion avec le Seigneur passe aussi par le maintien de la communion avec les frères. Par exemple, on va prendre 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 3. Alors, quelqu'un qui va, avec qui on va lire ce soir, alléluia, quelqu'un avec qui on va lire ce soir, je vais lire. Oui, 1 Jean chapitre 1, le verset 3. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Oui. Dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Yahushua Mashiach. Continue. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Et c'est ici la promesse que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons. C'est qu'Élohim est lumière et la ténèbre n'est aucunement en lui. Si nous disons que nous avons communion avec lui alors que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la communion ou bien dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de son Fils, Yahushua Mashiach, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Voilà, vous voyez, frère, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Ce qu'ils ont vu, frères et sœurs, ce qu'ils ont entendu. Vous comprenez? Quand il dit ce qu'ils ont entendu, ça veut dire que c'est quelque chose qui est sorti de la bouche du maître. C'est une recommandation qui est sortie de la bouche du maître. Il dit ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Cette chose, c'est quoi? Il dit ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils, Yahushua Mashiach. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, nous vous annonçons ces choses afin que votre communion soit avec nous. C'est-à-dire, la communion, justement, entre membres de la communauté. La communauté. Donc, votre communion soit avec nous et que notre communion soit, justement, avec son Fils, Yahushua Mashiach. C'est-à-dire, que notre communion soit avec le Père et son Fils, Yahushua Mashiach. Donc, nous sommes en communion les uns vis-à-vis des autres et nous sommes en communion avec le Seigneur. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous sommes en communion les uns avec les autres. Frères,
Et c'est pour ça, justement, que vous n'allez jamais trouver dans la parole un disciple qui prétend être en communion avec le Seigneur et qui ne soit pas en communion avec les autres membres de la communauté. Parce qu'encore une fois de plus, le royaume d'Élohim, les noces de l'agneau, Yeshua aurait pu fêter cela seul, mais il n'a pas décidé cela. Il se retrouve dans les noces de l'agneau avec l'ecclésia. Et en plus de cela, il y a des invités, donc il n'est pas seul. Il y a une communion qui se fait justement aux noces de l'agneau. Lorsqu'il a dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne avec vous, si ce n'est dans le royaume. Frère, le royaume aussi, les noces de l'agneau, ce sera aussi une forme de concrétisation de notre communion avec notre Maître, avec notre Seigneur, dans le royaume. Et il dit ceci, et voici la déclaration que nous avons entendue, écoutez frère, de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Elohim est lumière, et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous n'agissons pas selon la vérité. Donc, le premier principe, c'est que Elohim est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Et si nous sommes en communion avec le Seigneur, alors nous marchons dans la lumière. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Elohim est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Donc, si quelqu'un prétend marcher dans la lumière, avoir une intimité avec le Seigneur, une intimité avec Elohim, il est en communion avec les autres frères. C'est pour ça que les deux exemples que je citais tout à l'heure ne sont pas corrects par rapport à la parole. De ceux qui d'un côté vont dire non, désormais nous sommes l'intermédiaire entre le Seigneur et l'homme. C'est la position de la communauté catholique. Et d'un côté, il y a une communauté évangélique qui va à l'autre extrême en disant non, nous sommes uniquement en communion avec le Seigneur, point. Les hommes, ça ne nous intéresse pas. Les autres membres de la communauté, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas correct, frère. Nous sommes en communion avec le Seigneur, nous sommes aussi en communion les uns avec les autres, frère. Donc, s'il y a une communion avec le Seigneur, par exemple, dans la prière, dans les louanges, dans l'adoration, il y a des principes qui sont indispensables. C'est pour ça que l'ecclésia veut dire aussi le rassemblement. C'est la concrétisation justement de ces principes du royaume, tels que par exemple les baptêmes, le repas du Seigneur, la prière communautaire, la prière pour les malades, l'onction d'huile, la prise en charge des orphelins et des veuves. Ces choses sont accomplies par la communauté. Communauté, c'est-à-dire ceux-là qui sont en communion. Frère, c'est très important. Parlons de la prière communautaire, c'est un aspect extrêmement important, frère, que beaucoup aujourd'hui essayent d'ignorer en fait. Le fait que l'Église se mette ensemble avec l'assistance du Saint-Esprit pour élever d'un seul cœur et d'une seule voix une prière à Elohim par Yeshua Mashiach. Cela a du poids devant le Père. Regardez, par exemple, un exemple, nous sommes dans Acte 24 à partir du verset 23. Regardez, frère, Acte chapitre 4, le verset 23. Le poids ou encore l'importance, par exemple, de la prière de la communauté. Lorsqu'ensemble, réunis physiquement dans un seul lieu, nous élevons la voix d'un commun accord pour demander quelque chose au Seigneur. Regardez ce qui se passe, frère. 4, verset 23. Oui. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Elohim et dirent, Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre. C'est bon, arrête-toi là-bas, frère. Arrête-toi. Vous voyez, frère, il dit, après avoir été relâchés, les apôtres ont été arrêtés, justement, ils ont été relâchés. Et dès qu'ils sont relâchés ici, ils vont vers leurs frères, ils allaient vers les leurs.
et leur racontait tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils ont été maltraités, ils ont été jetés en prison, et quand ils sortent de là, la première réaction, c'est de chercher les leurs, c'est-à-dire les frères avec qui ils sont en communion, c'est-à-dire ils cherchent la communauté pour faire part aux frères de ce qui s'est passé en fait et de tout ce qu'ils ont entendu de l'autre côté. Vous voyez? Et l'Église, face à cela, justement, va décider de se mettre ensemble pour porter devant le Seigneur la prière communautaire et implorer la grâce du Seigneur. Ils vont faire une prière. Et à la fin, regardez, au verset 31, tu peux lire ça, mon frère. Oh Père, alléluia. Disons, et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance. Amen. Vous voyez, frère? Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, rassemblés, trembla. Le poids de la prière communautaire, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient, donc il y a eu un tremblement physique. Et c'est ce qui se passe, frère. À un moment, quand l'Église est rassemblée, quand la communauté est rassemblée dans un lieu, frère et sœurs, pour porter d'une voix, justement, une prière communautaire devant le Seigneur, il y a des manifestations spirituelles qui se font dans le physique, frère. Parce que le tremblement qui a lieu ici physiquement est un tremblement qui a une répercussion aussi dans le domaine spirituel. Parfois, il y a cette façon-là. Le Saint-Esprit opère parfois de cette manière. Où vous êtes assemblés, vous passez un moment, l'Église passe un profond moment de prière, au point où il y a certaines manifestations physiques qui commencent à se faire dans le lieu où vous êtes rassemblés. Il y a une certaine présence, il y a une certaine gloire du Seigneur. Il y a une onction terrible qui se manifeste. Frère, vous n'aurez cette onction-là nulle part ailleurs qu'à ce lieu-là et à ce moment-là. Et c'est pour ça justement que les gens qui se permettent de rater les rassemblements de la communauté de l'Ecclésia expressément, justement, ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de manquer. Il y a des gens comme ça qui ont raté justement à cause, parfois, vous voyez par exemple une sœur qui décide d'aller, comment dire ça, faire des courses, du shopping au moment où la communauté est réunie, ben, ce qui va se passer là-bas, si à ce moment-là, ce qui était prévu pour elle, il devait avoir un changement, quelque chose qui devait bouleverser justement sa vie, je vous assure, frère, le fait qu'elle rate ça, pour retrouver ça, il faut une grâce particulière. Et c'est pour ça qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Le bon endroit, c'est la présence du Seigneur. C'est aussi le temps que nous passons avec la communauté. C'est pour ça, frère, que les premiers disciples avaient compris cette notion. Et la parole dit qu'ils étaient assidus tous les jours au temple. Vous ne voyez pas ça, que parfois quand l'Église se réunit, on a du mal à se séparer parce qu'il y a cette présence-là spirituellement, nous sommes liés les uns les autres. Il y a cette force surnaturelle qui nous retient. Et c'est quelque chose de particulier que vous ne pourrez vivre nulle part ailleurs. Je vous assure, frère, la force que ça peut dégager que quand l'Église, l'Ecclésia est réunie, la force que ça peut dégager n'a rien à voir avec ce que tu peux passer avec quelqu'un au téléphone en 1 heure, 2 heures de temps. Je vous le dis, frère, par expérience. La parole dit que le lieu là où ils étaient assemblés trembla. C'est pour ça, frère, que comme ce qui se passe dans la parole, de tels moments pour pouvoir se dire, penser à ce moment dans sa tête et se dire, bon, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, je vais décider d'aller jouer au football. Pour arriver à ce niveau de réflexion, frère, il faut faire attention. Je ne dis pas justement que non, il y a derrière comme une forme de loi, comme une chaîne où obligatoirement, peu importe les circonstances, il faut forcément être là. Non, ce n'est pas ce que je dis, frère. Je parle de l'importance de ça. Parce que parfois, même quand on manque ces moments,
et que vraiment le Seigneur connaît notre cœur, il connaît le mobile de notre cœur et que véritablement on n'a pas pu participer comme à ce temps-ci du verset 23 au verset 31, qu'on n'a pas pu participer à ça, voir le tremblement du lieu. J'imagine que tous les frères qui n'étaient pas là ce jour-là, justement, ils auraient bien aimé être là pour ressentir les secousses, le tremblement produit par le Saint-Esprit du lieu en ce moment-là. Ils auraient bien aimé bien être là. Et parfois, quand on manque ces moments, il faut parfois justement, parce qu'on est en communion les uns avec les autres, chercher à savoir, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et comment est-ce que je pourrais justement demander au Seigneur de me faire grâce aussi, de vivre cette expérience? Et à ceux aussi qui sont là, de pouvoir demander au Seigneur, donne à ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, pas des cas de force majeure, de pouvoir vivre cette expérience. Le lieu là où ils étaient assemblés trembla. Le rassemblement de la communauté, frère. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important ce rassemblement? Et pourquoi est-ce qu'il est difficile justement d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire d'aller dans le sens de la dispersion? Sachez, frère, sachez qu'à chaque fois qu'il y a une dispersion qui s'est produite, ça s'est fait sous la persécution. À chaque fois, c'est la persécution qui a produit le fait que les disciples soient dispersés et que l'on commence à rompre le pain dans les maisons. C'est à cause de la persécution. Parce que s'il n'y avait pas la persécution, le rassemblement de tous les disciples, par exemple, dans une ville comme Jérusalem, pourrait se faire dans un seul lieu. C'est parce que le nom du Seigneur Yeshua était interdit. Ils étaient interdits de parler de ce nom, frère. Il y avait des interdictions qui planaient sur l'Ecclésia et le Saint-Esprit a communiqué à l'Église des stratégies pour garder la communion. Regardez pourquoi, frère. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir du verset 4. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, ils ont peut-être demandé aux autres et ont entendu ce qui s'est passé. Je me dis certainement, ils se sont dit, waouh, si seulement j'avais été là. 12, verset 4. Car, comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes nombreux, sommes un seul corps en Mashiach, mais chacun individuellement, membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Vous voyez, frère, il dit, car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps. En qui? En Mashiach. Nous sommes donc tous membres les uns les autres, frère. Nous sommes tous membres les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a un empressement dans ton cœur à pouvoir voir l'autre frère. Et tout à l'heure, on va parler justement de ce que c'est qu'un frère. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons frère, cette expression est tellement diminuée dans les assemblées, dans les communautés, que c'est devenu banal. Quel est le réel sens de la fraternité dans le Seigneur? C'est tout ça derrière, frère, qui met un empressement dans le cœur des disciples à pouvoir se retrouver autour du repas du Seigneur pour partager la communion, la koinonia, vivre ces choses. Et ayant l'assistance de l'Esprit du Seigneur, des prodiges, des miracles, des dons sont répandus dans l'Église, frère. C'est aussi dans ces temps que le Saint-Esprit nous apprend à vivre. Oui, frère, c'est quand on est ensemble, quand on se frotte, frère, oui, quand on est ensemble, quand on se rencontre les uns les autres, de la manière dont une personne peut se comporter, des regards, des sourires, des paroles, de l'intonation, c'est dans ça que le Saint-Esprit corrige notre caractère. Parce que beaucoup, justement, parce qu'ils sont dans leur coin, ne savent pas, ils ne sont pas au courant qu'ils ont de très mauvais caractères jusqu'au jour où ils vont croiser des frères et que dans une parole, dans une blague, dans un regard, dans une position,
ben, un manque de respect va se produire et qu'il va se rendre compte que, mes seigneurs, j'ai encore ces choses dans mon cœur, brise-moi, Père. C'est au contact avec les frères que le Saint-Esprit nous redresse, que nous prenons conscience des faiblesses que nous avons dans la chair. Et c'est pour ça, justement, frère, qu'il a insisté là-dessus. Regardez, par exemple, je suis au verset 9 de Romains chapitre 12. C'est extrêmement profond ce qu'il a dit ici. Au contact, étant liés, nous formons un seul corps. Il y a un lien qui est établi. Et donc, dans ça, il dit au verset 9 que l'amour soit sincère, ayant en horreur le mal. Ça veut dire quand tu regardes ton frère dans la communauté, ton regard doit être pur. Pur. Un amour sincère, ayant en horreur le mal. Il dit, attachez-vous à ce qui est bon. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse. La tendresse les uns pour les autres. Regardez l'expression tendresse ici, philos torgo, qui signifie l'amour mutuel des parents, des mariés épouses, amour affectueux, promptitude à aimer, aimer tendrement. Vous, frère, quand j'ai lu ce verset, je me suis demandé, mais c'est terrible. L'Esprit du Seigneur a zoomé cela dans mon esprit, en fait. La promptitude à aimer ton frère, à aimer les membres de la communauté. Et il précise un amour tendre, de la tendresse. Maintenant que chacun s'examine lui-même, et vous voyez, frère, s'il y a de la tendresse dans votre manière d'aimer les frères, les membres de la communauté, est-ce qu'il y a de la tendresse dedans? Il parle de l'affection, c'est-à-dire que tu regardes ton frère, c'est pur, tu as de l'affection dans ton cœur pour lui. En Yeshua Mashiach, tu es prêt justement à donner ta vie pour lui. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Frère, tu regardes ton frère, tu l'aimes tendrement. Je ne parle pas de l'amour charnel, un amour tendre dans le Seigneur, que le Seigneur dépose dans ton cœur. Cet amour fait que ce soit à minuit, que ce soit 1h, que ce soit à 3h, 4h du matin, si tu apprends que ton frère est dans la souffrance, tu es debout, frère, sous le froid, en plein hiver, pour lui, parce que tu l'aimes tendrement. Regardez, frère, quand il dit, quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. Honorez les frères. Honorez les membres de la communauté. Là, on est dans la communion les uns envers les autres. Oui, tu aimes le Seigneur, oui, c'est bien. Tu le dis, ça c'est le Seigneur qui le sait. Beaucoup disent qu'ils aiment le Seigneur, mais comment on va le savoir? Comment on va le savoir? Le Seigneur le sait, oui. Parce que parfois, dans les actions que nous posons, il y a les motivations, nous ne maîtrisons pas les motivations derrière. Sauf par une révélation de l'Esprit du Seigneur pour nous donner de sentir son cœur dans les actions des uns et des autres. Oui, on aime le Seigneur, mais maintenant, comment tu aimes ton frère? Il dit que si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu es ton frère, tu es un meurtrier. C'est du mensonge. Frère, vous voyez des frères qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils ont de la haine les uns pour les autres, pour les frères de la communauté. Cela n'a pas été, c'est pas comme ça que le fondement a été placé dans la communauté, frère, la communauté du Mashiach. Il dit qu'on doit être les premiers à honorer les frères, faire honneur aux frères. Frère, vous qui êtes là ce soir, avec qui nous partageons ce soir, est-ce que tu honores les frères, les membres de la communauté, ceux avec qui tu manges le repas du Seigneur, ceux avec qui tu es en communion? Est-ce que tu as cette promptitude dans ton amour vis-à-vis des frères? Est-ce que tu sens cet amour brûler dans ton cœur? L'amour du Mashiach dans ton cœur qui brûle pour les frères. Ne soyez pas paresseux à vous employer pour autrui. Soyez bouillants de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur.
voyez, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. C'est la qualité des membres de la communauté. Joyeux, joyeux dans l'espérance, patient, la patience dans la tribulation. Ça veut dire que quelqu'un te fait mal, tu patientes. Ton ennemi te fait mal, tu patientes. Il est là tous les jours pour détruire ce que tu construis. Tu es patient devant le Seigneur. Tu as quelqu'un qui est là, qui est utilisé. Peut-être selon toi, il est utilisé par Satan pour produire justement pour te produire de la tribulation. Il dit, sois patient. Parce que le Seigneur brisera très vite Satan sous nos pieds, frères. Patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Donc, tu pries pour lui. Regardez, verset 13. Prenez part aux besoins des saints. Empressez-vous à exercer l'hospitalité. Prendre part aux besoins des saints. Est-ce que tu prends part aux besoins des saints? Est-ce que nous prenons part aux besoins des saints, frères? Nous qui disons que nous faisons partie de l'Ecclésia du Mashiach, est-ce que nous prenons part aux besoins des saints? Est-ce que nous exerçons l'hospitalité? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Frère, il y a un principe aujourd'hui. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Tout enfant du Seigneur a le devoir devant le Seigneur de ne pas sortir de malédiction de sa bouche. Nous sommes appelés à bénir même nos pires ennemis, même ceux qui nous persécutent, bénir, parce que c'est à Elohim la vengeance. Bénir. Tu as quelqu'un qui tous les jours te persécute, quelqu'un qui est là pour te saper dans ton travail, pour détruire ce que tu fais au travail, frère, bénis. Ne maudis pas. Bénis, bénis. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez une même pensée les uns envers les autres. Ne pensez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous entraîner par ce qui est humble. L'humilité, frère. Ne soyez pas sages à vos propres jugements. Ça, c'est la position des gens qui pensent que ce qu'ils pensent, en fait, c'est ce qui est correct, frère. Il faut être humble. Même parfois, oui. Et personnellement, le Seigneur m'a beaucoup parlé là-dessus. Parfois, même quand tu sais que oui, ce que tu dis, oui, effectivement, tu as raison et tout ça, frère, sois humble. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Parce que celui qui est juge, c'est Elohim seul. C'est le Mashiach qui est juge. Nous devons avoir une même pensée les uns envers les autres. Se laisser entraîner par ce qui est humble. Ne rendre à personne le mal pour le mal. Vous voyez comment les enfants du Seigneur se vengent aujourd'hui? Cette parole est finie dans l'Église. Hein? Les gens sont prompts à se rendre le mal les uns vis-à-vis des autres. Quelqu'un t'a fait du mal, tu commences justement à monter toute une armée pour pouvoir rendre le mal à cette personne. Frère, quelqu'un t'a fait du mal, ben, tu prends ton temps, tu te calmes, tu nourris, tu attends le moment où voilà, tu lui ferais aussi du mal. Et c'est comme ça que dans l'Église aujourd'hui, les enfants du Seigneur se rendent le mal pour le mal. Et parfois, quand vous entendez les conflits, non, tu m'avais fait ça, tu penses que j'ai oublié, je n'ai pas oublié, voici en retour ce que je vais te faire. Et vous entendez des promesses de ce genre. Et tous, malheureusement, disent qu'ils sont candidats pour le royaume des cieux. C'est ça le problème de l'Église dans ce temps dans lequel nous sommes. C'est ça la grande difficulté, frère. La grande difficulté. On se pose la question, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est de la véritable ecclésia? Est-ce que les enfants du Seigneur peuvent réagir comme ça? Et vous voyez dans le monde, beaucoup n'ont plus envie d'écouter l'évangile à cause de la manière de vivre des enfants du Seigneur. Vous avez des enfants du Seigneur qui sont rancuniers, mais pas possible.
et une rancune parfois qui est cachée dans le cœur. Vous allez voir le frère ou la sœur, elle sourit, mais dans le cœur, elle a gardé ça quelque part. Elle attend juste le bon moment. Il attend le bon moment. Frère, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Il a dit avec tous, tous. Ça veut dire même avec nos ennemis, soyez en paix. Soyez en paix. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tes ennemis, frère. Et c'est une des notions que David connaissait quand la parole dit dans le psaume 23, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dressant une table en face de ses adversaires, c'est la réconciliation que Yahweh opérait entre David et ses adversaires et ses ennemis. Un véritable enfant du Seigneur qui a le cœur du Mashiach et qui porte justement en lui la Torah du Messie que Yeshua est venu apporter, c'est-à-dire l'amour, frère, même ses ennemis, il l'aime. Vous aimez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous font du mal, vous les aimez. Vous ne montez pas des équipes pour aller en guerre contre eux. Vous ne montez pas des plans dans le noir pour aller en guerre contre eux. Frère, ce n'est pas à nous la vengeance. Si Yeshua avait donné la possibilité aux membres de la communauté de se venger, je vous assure, pour beaucoup, ça aurait été la meilleure. Mais nous sommes comme des personnes qui ont des mains attachées, comme des pieds attachés. Comme Paul pouvait dire, maintenant étant lié, je m'en vais à Rome. Étant attaché dans les chaînes. Le fait qu'il soit attaché dans les chaînes avait une traduction spirituelle aussi. Dans ce sens que le Seigneur avait attaché sa main, il n'avait pas à se défendre sur quoi que ce soit, frère. C'est le Seigneur qui le défendait, c'est le Seigneur qui le vengeait. Il pouvait utiliser de tous les moyens, de tous les contacts, comment dire ça, frère, de toutes les connaissances qu'il avait quand il était dans le judaïsme. Vous pensez qu'il n'avait pas des amis? Il avait des amis haut placés parmi le Sanhédrin. Il n'a pas utilisé ces moyens-là. Il a laissé le Mashiach le venger. Et même si, oui, le temps de la vengeance prend du temps et que finalement nous sommes mis à mort, ce n'est pas notre problème, frère. Parce qu'on n'a aucune récompense à avoir sur la terre. Tu n'as aucune récompense à pouvoir détruire ton frère ou même à pouvoir détruire ton ennemi. Tu n'as aucune récompense, frère. À pouvoir détruire ton ennemi, il n'y a aucune récompense. C'est le Seigneur. Il dit, regardez, frère, et là on parle de la communauté, c'est des règles qui régissent la vie de la communauté. Il dit, ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère d'Élohim, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce dernier verset m'a estomaqué, frère. Je me suis examiné moi-même pour me demander, mais est-ce que quelque part, parfois dans mes réactions, je ne suis pas surmonté par le mal, à pouvoir penser stratégie contre un frère, contre une sœur? Est-ce que je ne suis pas surmonté parfois par le mal? Ça m'a poussé à m'examiner moi-même. Et ce soir, je voudrais, frères et sœurs, que chacun s'examine lui-même. Frère, pour cette communauté que nous formons, que chacun s'examine lui-même. Es-tu surmonté par le mal? As-tu dans ton cœur un fond pour faire le mal? Frère, la parole dit qu'en Elohim, il n'y a pas de ténèbres. Cela est sorti de la bouche du Maître. Ce que nous avons entendu, c'est qu'Elohim est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Pas un grain de ténèbres. C'est mieux que ce soit Elohim qui nous venge. Je vous assure, frère, parce que la vengeance d'Elohim, c'est parfois terrible. Ça dure l'éternité. Notre vengeance humaine, parfois c'est pour 1 mois, 2 mois, et puis bon, c'est fini, on passe. Ne cherchons pas à nous venger nous-mêmes. Laissons agir la colère d'Elohim. Frère, quand je suis arrivé ici, le Seigneur et l'Esprit du Seigneur m'a dit clairement, apprenez à aimer vos ennemis. C'est une difficulté énorme dans l'Église aujourd'hui. Et je vous communique ça ce soir de la part du Seigneur.
beaucoup de frères et de sœurs actuellement dans la communauté ne connaissent pas aimer leurs ennemis. Parce qu'en plus, oui, très rapidement, nous classons nos ennemis, nous les envoyons en enfer, nous attendons juste que le feu descende du ciel, comme les disciples ont dit. Le maître a dit, ben, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et très rapidement, frères et sœurs, on est prêt à détruire nos ennemis. Même celui-là qui est avec toi, qui travaille tous les jours avec toi, qui te fait du mal, quelle est ta capacité à pouvoir l'aimer? Oui, quelle est ta capacité à pouvoir l'aimer? Le Seigneur m'a rappelé quelque chose quand je suis arrivé justement par rapport à ça. Je me suis rappelé une année où la structure où je travaillais avant, à un moment, j'étais remonté contre mon superviseur parce qu'un jour, il m'a vraiment fait du mal, en fait. Il m'a vraiment fait du mal. Ce qui s'était passé, c'est qu'il avait divisé mon salaire. Je ne sais pas si c'était en 2 ou en 3, et il avait fait expressément avec une position d'autorité, voilà, fais ce que tu veux, etc. Et moi, ça m'avait fait mal. Parce qu'en même temps, si j'étais dans le monde dans ce temps-là, en ce moment, on pouvait se bagarrer, en fait. Oui, on pouvait se bagarrer, aller aux mains. Après, si c'est la prison, on s'en fout. Mais en même temps, je réalisais justement que non, j'avais perdu mes forces dans le Seigneur. Qu'est-ce que j'allais faire? Ça m'a fait mal. Et sur ce verset, le Seigneur m'a rappelé ce temps-là. Et dans ce temps, je priais, genre dans mon cœur, bon, pas que je formulais des prières, mais dans mon cœur, mes intentions, c'était qu'ils vivent quelque chose de mauvais, en fait. C'est que quelque chose de mauvais, qu'ils vivent quelque chose de mauvais, en fait. Ou qu'ils partent avant moi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à nourrir des pensées. Et le Seigneur, justement, de me rappeler ça, pour me corriger, pour me faire comprendre que nous ne connaissons pas aimer nos ennemis, ceux qui nous font le mal. Frère, j'ai eu froid. Et parfois même étant très spirituel, manifestant les dons spirituels, priant pour les malades et toutes ces choses. Beaucoup, frères et sœurs, n'aiment pas leurs ennemis. Beaucoup ne donnent pas à manger à leurs ennemis. Du moins à ceux que vous considérez qui vous font du mal. C'est Elohim qui nous venge. C'est le Seigneur qui nous venge, frère. Et c'est pour ça, justement, que, en pensant à ça, l'Esprit m'a rappelé un autre fait, c'est le fait de la soumission, frère. Parce que c'est une notion très importante, justement, dans le principe qui régit la vie communautaire. C'est que, parmi ces éléments qui rendent indispensable notre communion, justement, il y a un élément très important et qui est capital, qui traverse pratiquement les évangiles quand on lit, c'est la soumission. C'est que quelque part, un peu quand l'apôtre Paul, après avoir exposé le mystère, justement, après avoir dit à l'Église justement de vivre dans l'unité et parler justement de la richesse qu'il a donnée au corps concernant les ministères, au chapitre 5, il aborde la soumission. Principalement au verset 21, il dit, soumettez-vous les uns les autres. Regardez, on va lire ça, frère. On va lire ça. Oh Seigneur. Éphésiens chapitre 5. Et vous allez voir, frères et sœurs, que beaucoup, justement, beaucoup ne sont pas véritablement soumis au Seigneur. Parce que l'insoumission au Seigneur produit la non-soumission, justement, vis-à-vis des frères et des membres de la communauté. Regardez. Donc, Éphésiens 5 à partir du verset 17. La parole dit ceci, frère. Il dit, c'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis de l'esprit, vous parlant entre vous
par des sommes. C'est-à-dire que tu rencontres ton frère. Oh, alléluia, j'aime ce verset-là. Le langage, la parole, ça sort, c'est en somme, c'est en rythme, c'est en cantique. Vous saluez en cantique. Bonjour mon frère. Un frère, célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Vous parlez entre vous par des sommes, des hymnes. Est-ce que tu parles à ton frère par des sommes, des hymnes? Mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu croises ton frère. Bonjour mon frère, l'amour du Seigneur envahit mon cœur. L'amour du Seigneur brûle dans mon cœur. Je t'aime tendrement. Oui, frère, on se reçoit les uns les autres par des hymnes, des cantiques, chantant Elohim, célébrant le Seigneur de tout notre cœur. C'est pour ça que là où il y a les véritables enfants du Seigneur, les membres de la communauté, frères et sœurs, c'est des cantiques qui pleuvent. Je vous assure, c'est des cantiques qui pleuvent. Tu rencontres un frère, tu rencontres une sœur. Oh, mon frère, tu m'as manqué. Oui, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques. Oh, frère, comment tu vas? La paix du Seigneur soit sur toi. Shalom, frère. Vous vous embrassez, vous vous recevez par un saint baiser, avec un cœur pur, un cœur totalement ouvert. Il dit, rendons toujours grâce pour toutes choses dans le nom du Seigneur Yeshua Mashiach, l'Élohim et Père de nous tous, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Mashiach. Frère, que chacun lise bien ce verset-là. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Mashiach. Donc, il y a cette soumission mutuelle entre les membres du corps. Pourquoi? Parce que ça commence d'abord par la soumission au Seigneur. La parole dit, soumettez-vous donc à Elohim. Résistez au diable, il fuira loin de vous. La soumission au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'affection de la chair, en fait, est inimitié contre Elohim. Et la chair ne peut pas se soumettre aux lois d'Elohim. Elle ne peut pas. Et donc, justement, c'est pour ça que l'apôtre nous dit de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que lorsqu'on marche par la chair, on ne peut pas être soumis au Seigneur et non plus aux frères. Mais quand on marche par l'esprit, nous sommes soumis au Seigneur, à Elohim, et nous sommes soumis les uns vis-à-vis des autres. Soumission au Seigneur, soumission aussi envers les anciens, frères. Les personnes, les aînés. Regardez, 1 Pierre chapitre 5 nous parle de quelque chose de la sorte. Regardez, frère. Soumission. C'est très important, frère. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. 1 Pierre 5 dit, verset 5, qui donc est celui qui remporte la victoire? Non, ce n'est pas ça. Parce que je suis à la page. Oh, Père. Alors, je suis au verset 3. Non, c'est pas ça. C'est pas ce verset que je cherchais. Soumettez-vous donc les uns les autres. Alors, le verset, il parle de la soumission aux anciens. Alors, un instant, je vais vérifier ça dans le lexique. À partir du verset 5. À partir du verset? Ah oui. Pardon, j'étais dans 1 Jean. Merci, mon frère. Oui. Je m'étais trompé de page. Tu peux lire, s'il te plaît? Bonsoir à tous. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, ayant tous de la soumission les uns pour les autres, revêtez-vous d'humilité, parce que Elohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Merci, mon frère. Voilà. Donc, de même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, ayant tous de la soumission les uns pour les autres. Frère, tu croises ton frère, tu es soumis à ton frère, tu es soumis à ta sœur. Vous êtes tous les deux, tous les trois
tous les 10, tous les 100, conduits par l'Esprit du Seigneur. Quand on est conduit par l'Esprit du Seigneur, on se soumet les uns aux autres. On se soumet aussi aux anciens. Frères, je vous assure, mes frères, il dit, ayez en vous aussi de la déférence, de la soumission pour de tels hommes. Par exemple, pour ceux-là qui travaillent à l'œuvre, qui travaillent bien à l'œuvre du Seigneur, de la soumission. Dans le cadre du mariage, il parle de la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Pour les enfants, dans Éphésiens chapitre 6, il parle de la soumission des enfants vis-à-vis des parents. Je vous assure, frère. Et en plus, le verset qui suit, alors, je vous assure, j'étais surpris. C'est comme si je découvrais ce verset. Je suis dans Éphésiens chapitre 6. Regardez, il y a quelque chose qu'il dit là-bas. Je me suis arrêté là-dessus pendant au moins 20 à 30 minutes pour réfléchir là-dessus. Regardez, il dit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, toujours concernant la soumission. Il dit, enfants, verset 1, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Donc, soumission des enfants vis-à-vis des parents. Verset 5, regardez, là, il parle maintenant dans le cadre du travail. Il dit, esclaves, obéissez à vos maîtres, c'est-à-dire, serviteurs, obéissez à vos patrons selon la chair, avec crainte et tremblement. Vous voyez, frère, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Mashiach. Frère, quand je suis arrivé, je suis comme au Mashiach. J'ai dit, non, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me demander ça, Seigneur. Je dis, mais Seigneur, tu ne peux pas nous demander ça. C'est terrible. Vous avez des frères qui ont des patrons qui sont... Ils voient le patron comme Hitler. Ils voient le patron comme, je ne sais pas quoi, comme des monstres. Et le Seigneur dit ici, comme au Seigneur. C'est-à-dire, tu es soumis à ton patron au travail comme si c'était à Mashiach directement. Je n'avais jamais remarqué ça, frère. Comme au Seigneur, comme au Mashiach. Regardez, il dit, donc, esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme au Mashiach, ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme cherchant à plaire aux hommes, c'est-à-dire pas seulement quand ils sont là, mais comme esclaves du Mashiach, faisant de toute votre âme la volonté d'Élohim. Alléluia. Vous voyez, frère, ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme cherchant à leur plaire, mais comme esclaves du Mashiach. Donc, même en leur absence, qu'ils soient présents ou pas, nous devons être corrects. Ça veut dire qu'un enfant du Seigneur qui n'est pas correct quand son patron n'est pas là, il viole le témoignage que nous avons apporté vis-à-vis de ceux du dehors. Je vous assure, frère, soumission. Et quand je vous ai parlé de mon témoignage avec mon ancien supérieur, quand je pensais à ça, justement, l'esprit me ramenait en fait et me faisait comprendre que justement, même là-bas, parce qu'il est ton supérieur hiérarchique, tu lui dois la soumission. Soumission, frère. Oh. Frère, comprenons pourquoi nous avons les mains liées. Hein? Parce que le Seigneur rendra à tout homme justice. Il fera justice pour toutes les violences que nous aurons subies, le Seigneur nous justifiera. Soumis aux autorités, soumis à nos responsables hiérarchiques, à nos patrons, dans le cadre du travail, comme si c'était le Seigneur. Et je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 versets. Parce que l'apôtre Paul le dit ici, il le dit encore ailleurs. Pierre l'a répété en plus. L'apôtre Pierre l'a répété. Il y a au moins 3 mentions comme ça là. Comme si c'était au Seigneur, frère. Soumission. Soumission envers les autorités. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis au Seigneur. Soumis au Seigneur. Soumis au Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, étant soumis au Seigneur, nous sommes soumis les uns vis-à-vis des autres, comme je l'ai dit. Ça, c'est clair. Et ceux qui rejettent la notion de la soumission, forcément s'opposent au Seigneur.
C'est une opposition au Seigneur par rapport à la parole du Seigneur. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la communauté, dans l'Ecclésia, justement, l'Ecclésia est devenu le siège où il y a de grands problèmes d'autorité. C'est vrai qu'il y a des abus d'autorité, mais c'est le Seigneur qui nous venge. Mais aussi, on assiste à beaucoup de rébellions dans ce temps parce que beaucoup ne sont pas soumis au Seigneur. Et n'étant pas soumis au Seigneur, ils ne peuvent pas être soumis les uns vis-à-vis des autres. Ils ne peuvent pas être soumis aux anciens, ils ne peuvent pas être soumis aux autorités, ils ne peuvent pas être soumis justement dans le cadre du travail. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui se disent chrétiens qui vont dans les prisons à cause de l'insoumission, frère. Enfermés dans une prison, pas à cause de l'évangile, mais à cause de l'insoumission. Quel témoignage! Frère, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Intimité avec le Seigneur, communion avec les frères. C'est imparable. Intimité avec le Seigneur, communion avec les frères, avec les membres de la communauté. Et le modèle, c'est celui qu'on voit dans Philippiens chapitre 2, où la parole dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à être arraché, d'être l'égal d'Élohim, mais il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. L'humilité, humble, l'humilité, frère. Yeshua est le premier à démontrer cette humilité. Dans Jean chapitre, Yohanan chapitre 13, tu peux prendre ça mon frère, Yohanan chapitre 13, le verset 12. Regardez, frère. Le premier à s'être soumis, c'est le Seigneur. Jean 13, verset 12. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous lavez les pieds les uns aux autres, soumission les uns vis-à-vis des autres. Il montre l'exemple. Et le maître, le rabbi, le docteur s'humilie, se soumet pour laver les pieds de ses disciples. Et il a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais le maître, il se soumet. Parce qu'il est l'exemple parfait, frère, le modèle parfait. Il se soumet pour laver les pieds de ses disciples. Dans Matthieu chapitre 20 aussi, 25, il dit, justement quand il a appelé ses disciples, que les chefs des nations dominent sur eux. Oui, ils dominent sur eux. Les grands tyrannisent ces nations, mais il n'en sera pas ainsi pour vous. Parce que si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est le principe fondamental qui régit la vie communautaire, l'humilité, la soumission, frère. Justement, beaucoup n'aiment pas la communion avec les frères parce qu'ils savent qu'ils vont faire face à ça. Et comme beaucoup sont insoumis au Seigneur, leur insoumission va se manifester au milieu des frères. C'est pour ça qu'ils préfèrent rester dans leur coin. À un moment, frère, je vous assure, le Seigneur utilise les frères pour nous briser. Oui, ce que tu n'aimes pas, ce qu'on ne t'a jamais fait dans ta famille biologique, les paroles même que tes parents ne t'ont jamais dit. Tu peux entendre ça devant les frères, au milieu des frères, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en remets au Seigneur? Est-ce que tu portes le manteau de la soumission et de l'humilité? C'est pour ça que le Seigneur est notre modèle parfait. Seulement, maintenant, je place un garde-fou par rapport à ça, parce que, parlant de la soumission, par exemple, vous avez, encore pour revenir aux deux premiers exemples que j'ai donnés concernant la communauté catholique, ils ont poussé un peu le bouchon loin, dans ce sens que eux, par exemple, par rapport aux nombreux cas de rébellion justement constatés dans leur milieu, ils ont hiérarchisé en fait. Ils ont hiérarchisé le principe de soumission. Ils ont, comment on dit ça?
c'est devenu pratiquement une institution. C'est-à-dire, ce n'est plus une soumission libre, en fait. C'est maintenant forcé. Elle est formelle, elle est juridique, en fait. C'est devenu, c'est d'une obligation. Ils ne la vivent pas comme ayant été libérés par le Mashiach. Elle est obligatoire et juridique, comme dans un État avec des lois. Et en réponse justement à cette position-là, parce que c'est très important, frère, écoutez bien, à chaque fois qu'on va d'un extrême à l'autre extrême, voici ce que ça produit. Parce que de leur côté, eux, ils ont institutionnalisé la chose, dressé la chose par le bâton, justement, réglant le compte des rebelles par le feu, justement, en envoyant les gens au bûcher. En réponse à ça, d'un autre côté, vous avez, par exemple, les pères de la réforme, comme Luther, Calvin, qui, eux, par contre, ont sanctifié la rupture. Sanctifier la rupture. C'est une expression que j'emprunte au patriarche Jean-Marc Taubois, qui le disait, sanctifier la sanctification de la rupture. Pourquoi? Parce qu'à un moment, pas que le fait qu'il soit sorti de l'Église, du contexte de l'Église catholique soit mauvais, non, pas du tout. Pas que cela était mauvais, mais le fait que ceux qui ont suivi, en fait, ceux qui sont venus après, n'ont pas, comment dirais-je ça, frère? Ils n'ont pas été équilibrés dans le processus. Parce qu'ils sont partis aux extrêmes. Maintenant, c'était devenu, vu que, voilà, les premiers, les pères, ont institutionnalisé, ont déposé la rupture, bon, c'était devenu maintenant que tous ceux qui ont suivi dans la réforme protestante et évangélique par la suite, ils sont allés de rupture en rupture. Et c'est ça qui a produit aujourd'hui la multitude de dénominations. Pourquoi? Parce que, comme je le disais la semaine passée, pour un verre d'eau, tac, on ne se sépare, tu crées ton église, je crée mon église, pour je ne sais pas quoi, à cause justement du fait que, voilà, au niveau du repas, toi tu manges un repas chaud, je mange un repas froid, non, on ne peut pas fonctionner ensemble, on se sépare pour des questions pas vraiment essentielles selon la parole. Conséquence, aujourd'hui, il y a la prolifération des dénominations. Et dans ça, Satan s'est incrusté et il a bien détruit comme il faut. Il a paganisé les assemblées. C'est pour ça, frère, qu'il faut toujours avoir la vision biblique. La vision biblique. Je partageais, il y a de cela quelques temps, avec quelques frères, justement, par rapport à ça. Je ne sais pas, alors là, je ne peux pas partager mon écran. J'étais en train justement d'étudier, de lire, en fait, justement, la vie de ces pères-là, des personnes comme Luther, comme Calvin, comment est-ce qu'ils ont marché, comment les premiers temps de la réforme se sont passés par rapport justement à l'Église, justement, qui a suivi par rapport dans le temps de la réforme. Et si vous partez sur Google, vous tapez, j'ai trouvé quelque chose là, c'est le colloque de Marbourg, c'est la première, en fait, division qui a eu lieu juste après la réforme. Si vous mettez sur, je ne sais pas, Wikipédia, vous pourrez trouver ça. Alors là, je ne peux pas partager. Bon, je ne sais pas comment partager l'écran. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché chez moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous mettez ça, vous allez voir. Au colloque de Marbourg, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dissension, en fait, qui a eu lieu entre Luther et Zwingli. Zwingli, c'était aussi un réformiste comme Luther. Après avoir fait la réforme, après s'être détaché de l'Église catholique, un conflit a éclaté. Et le conflit, c'était quoi? Le conflit, c'était le fait, était basé sur le repas du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Luther affirme que voilà les paroles du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang, signifiait la présence réelle, par exemple, pendant ce moment, dans le repas du Seigneur. Et Zwingli, de son côté, lui, il disait non, voilà, c'est juste une métaphore, c'est un symbole, sans qu'il y ait une présence divine dans
voilà, dans les éléments, c'est-à-dire dans le pain que tu tiens dans ta main, dans le vin que tu bois, il n'y a pas de présence divine, c'est juste un symbole. C'est là où est partie la discussion. L'autre dit non, il y a une présence réelle. Le pain, justement, dans le pain, il y a une présence divine. L'autre dit non, dans ce pain-là, il n'y a pas de présence divine. Conclusion, chacun restait sur sa position et le colloque a abouti à un échec. Zwingli a tendu la main à Luther en lui disant, bon, de toutes les façons, c'est vrai que sur ce point, on ne s'entend pas, mais nous pouvons continuer à marcher ensemble. Ben, Luther a dit non, je prends pas ta main, je ne peux pas marcher avec toi. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Alors, conclusion, ils se sont séparés. Et plus tard, ben, ça continue de se séparer, chacun de son côté. Séparation, séparation, séparation. Et allez faire des recherches, frère. Vous allez voir, pour des questions, celle-là même, c'est une question majeure. Vous allez découvrir que dans le processus, tout ce qui a suivi après la réforme, des différentes séparations qui ont eu lieu, que relatent justement les historiens et ceux qui ont mis en place ces écrits, c'est des séparations en fait pour rien. Pour rien. C'est des séparations qui ne relèvent pas en fait des points essentiels de la parole, qui ne sont pas salutaires en fait. Prenons par exemple le cas de Darby. Juste ça, frères et sœurs. Le cas de Darby. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Si vous faites aussi la recherche sur la bibliographie de Darby, vous allez voir comment il est. J'ai fait une petite recherche là-dessus pour vous. Je vais vous montrer ça. Donc, Darby, il est né à Londres en novembre 1800 dans la cité de Westminster au sein d'une famille très influente. Il a grandi, il a fait ses études, voilà. Et il a fait de brillantes études d'ailleurs parce qu'il était très brillant. Et en 1827, après un grave accident de cheval, Darby va consacrer son adolescence à réfléchir justement sur la relation entre l'homme et Elohim. Et par la suite, dans sa réflexion, des concepts révolutionnaires vont naître concernant par exemple l'Ecclésia. Et pour Darby, pas besoin d'organisation pour se réunir entre chrétiens, pas besoin de l'ordination. Chaque croyant est fait prêtre sans aucune ordination. Et il arrive aussi justement à conclure le fait que le clergé, la notion du clergé en fait fait affront à l'enseignement de Yeshua. Donc en gros, Darby remet en question toutes les institutions en fait qui étaient en place, établies par l'Église paganisée. Conséquence, ben, il va, je pense que c'est en 1840, il va quitter la communion anglicane pour rejoindre justement ceux-là qui avaient les mêmes idées que lui. Donc, une communauté, ça s'appelait l'Assemblée des Frères. Si vous faites la recherche, vous allez voir ce que je dis là. C'est clairement écrit comme ça. Donc, il va rejoindre l'Assemblée des Frères. Et voilà, par la suite, il va commencer à enseigner. Il va commencer à enseigner. Et par la suite, vont s'associer à lui, comme je l'ai dit, des gens qui ont les mêmes pensées que lui. Ils vont se réunir périodiquement pour rompre le pain. Plus tard, au sein de l'Assemblée des Frères, il développe une prise de position publique radicale qui engage les frères de l'Assemblée à se détourner de l'Église officielle, c'est-à-dire justement à quitter les bâtiments, sortir des bâtiments. Et il va écrire plusieurs livres justement là-dessus. Au sein de l'Assemblée des Frères va se produire une division. Au sein de cette assemblée, avec des personnes comme Müller, ils vont se diviser. Darby va aller de son côté. Et la nouvelle assemblée de Darby, John Nelson Darby, c'est un mouvement, bien sûr, qui va s'appeler les Darbyistes ou les frères étroits. C'est comme ça qu'on va les appeler, les frères étroits. C'est-à-dire, c'est des frères qui ont quitté les bâtiments, qui maintenant sont 1, 2, 3, par-ci, à gauche et à droite.
Et d'un côté, ceux qui vont rester avec Müller, qui était un des responsables de l'Assemblée des frères, ils vont s'appeler les frères larges. Donc, Dabi, c'est les frères étroits. Müller, c'est les frères larges. Larges, pourquoi? Parce qu'eux, ils estiment que non, il n'y a pas de persécution, donc ils peuvent se retrouver dans des bâtiments pour rompre le pain. Vous voyez? La division se fait là. Dabi dit non, il n'y a pas de bâtiment et tout ça. Chacun reste chez lui avec le Seigneur et puis voilà. C'est comme ça que ça va se multiplier et puis jusqu'à ce que Darby, en mourant, va se retrouver finalement seul, pratiquement, coupé de tout le monde. Et jusqu'à sa mort. Il n'y aura que quelques personnes autour de lui pour finalement l'enterrer. Alors, quand moi j'ai lu ça, je me suis demandé, bon, est-ce qu'il y avait véritablement une raison de se séparer? Je ne sais pas. Est-ce que le motif était valable pour arriver à une division, à une scission? Frère, la question de l'Ecclésia est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que je suis revenu réfléchir, justement, repenser. Je demandais à l'Esprit Saint de m'éclairer là-dessus. Quand Yeshua dit « Je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », est-ce que finalement, il n'est pas là en train de parler d'une ecclésia que finalement il va réunir à la fin de toute chose au rétablissement du royaume? Est-ce qu'il n'est pas en train de parler là de l'ecclésia finale qui va réunir cette fois-là de façon peut-être, je ne sais pas, physique, Israël et l'Église, vu que Romains chapitre 11 dit que lorsque la plénitude des nations, parce que la plénitude des nations est composée du reste de chaque nation, du reste, quand on parle du reste, ce sont ceux-là qui sont restés fidèles au Seigneur, qui sont venus à Yahweh. Donc, c'est ce reste-là qui va de chaque nation qui constitue l'ecclésia des nations. Et donc, est-ce que finalement, l'ecclésia du Mashiach qui va être bâtie, ce n'est pas donc finalement l'union, la réunion au temps de la fin de la plénitude d'Israël et de la plénitude des nations? Est-ce que finalement, on ne peut pas aussi voir ça dans ce sens-là, vu qu'il dit que lorsque la plénitude des nations sera entrée, alors tout Israël sera sauvé. Je bâtirai qui? Mon ecclésia, l'ecclésia du Mashiach, étant donné que selon les prophéties des temps de la fin, la nation Israël, l'appel d'Israël qui est fait en tant que peuple aussi, ils attendent à la fin le rétablissement du royaume, ils attendent le Mashiach. Et le Mashiach doit revenir justement. Est-ce que donc quand le Mashiach revient avec les saints, cette union justement dans le millénium de la nation d'Israël et des nations, l'ecclésia des Goïm, est-ce que cette union-là finalement ne forme pas l'ecclésia du Mashiach pour que nous puissions régner ensemble? C'est là où la question n'est pas facile, frère. Parce que à voir toutes ces divisions, on se pose la question, est-ce que cela est de l'Esprit du Seigneur? Le Saint-Esprit est-il divisé? C'est pas facile, frère. C'est pas facile. Vous avez un autre cas, par exemple, que je donne, c'est très important. Le point que je suis en train d'aborder, parce qu'après, je vais plus aborder ça. Vous avez un cas, par exemple, un autre cas que j'ai trouvé du pasteur Barak, qui est le grand, qui est, comment dire ça, celui par qui le Seigneur est passé, en fait, pour apporter l'évangile je pense, en Norvège. Le Seigneur est passé par lui pour apporter un grand réveil. Or, le pasteur Barak, lui, il rencontre le Seigneur justement lors d'un de ses voyages aux États-Unis, au moment exactement en 1906, quand éclate le réveil d'Azusa Street, où on parlait de William Seymour. Après, plus tard, vont arriver le prophète Branham et tous les autres, en fait. Donc, le pasteur Barak, lui, il arrive justement aux États-Unis, il trouve ce réveil, et dans ce réveil, justement, il va recevoir le Seigneur. Or, Barak, il est issu des églises traditionnelles, en fait, des églises nombreuses où on pratique le baptême des enfants, où il n'y a pas véritablement l'accent sur la conversion, etc. C'est dans ces conditions qu'il va être baptisé l'Esprit du Seigneur, il va recevoir le Seigneur, et quand il va revenir, ce qui va se passer quand il revient, il va sortir
la communauté. Il va lui-même installer sa propre communauté et commencer ses cultes avec le réveil. Plus tard, vous avez des gens comme Lewis Pettus de la Suède, Bodhi d'Angleterre, Jonathan Paul d'Allemagne, qui vont se déplacer pour venir justement rencontrer le pasteur Barak et pour voir ce que le Seigneur faisait au travers de son ministère. Et eux, justement, dans ce mouvement de la Pentecôte, ils vont justement être baptisés. Ils vont être baptisés de l'Esprit du Seigneur dans le ministère du pasteur Barak, alors que le pasteur Barak pratiquait encore le baptême des enfants. Et ils vont collaborer ensemble pendant un bon bout de temps. Le pasteur Barak lui-même ayant été baptisé étant enfant, ne s'étant pas baptisé adulte, immergé, ils vont collaborer ensemble. Les Lewis Pettus et les autres que j'ai cités, eux, ils sont baptisés par immersion, baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils collaborent avec quelqu'un, par exemple, qui lui baptise des enfants et qui n'est pas baptisé par immersion. Et quelques années plus tard, l'Esprit du Seigneur va justement se révéler au pasteur Barak par rapport à son baptême, par rapport au fait qu'il faudrait qu'il rentre justement, qu'il prenne le baptême par immersion, qu'il soit immergé dans l'eau. Et il va aller retrouver Lewis Pettus pour se faire baptiser par immersion. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh. Donc, du coup, il ne faut pas rapidement s'emporter. Il ne faut pas rapidement se jeter dans l'arène. Vous savez, le mouvement de l'esprit est largement au-dessus de la manière dont on peut penser et voir les choses. Je vous assure, frère. C'est comme la sœur qui a posé la question. Donc, je me demande si véritablement dans les communautés comme catholiques, s'il n'y a pas, par exemple, au milieu de vrais enfants du Seigneur. S'il n'y a pas, par exemple, au milieu de des vrais enfants du Seigneur, c'est une question qu'une sœur a posée. Et personnellement, moi qui vous parle, j'ai eu ce cas. Quand mon épouse a rencontré le Seigneur, elle était dans une communauté catholique où elle était convaincue que, justement, son baptême était du Seigneur. Elle était sincère avec le Seigneur. Et expressement, je lui ai posé la question, est-ce que son baptême était vrai? Son engagement était vrai? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et ce que je voyais au travers de sa vie, je voyais justement quelqu'un qui avait un cœur pour le Seigneur. Et on est arrivé à cette position-là, justement. Elle me disait, elle croit, par exemple, qu'elle croit vraiment tout son cœur que dans ces milieux-là, il y a des gens qui, comment dire ça? Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Et que pour ces personnes qui aiment le Seigneur finalement finit par se révéler à eux et leur donner de sortie de là. Et moi, ça m'a fait réfléchir, frères et sœurs. Je me suis dit, bon, finalement, quelqu'un qui aime véritablement le Seigneur et qui meurt là-bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toujours le Seigneur finit par sortir ces personnes de ces milieux-là? Point d'interrogation. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance du Seigneur, que ses voies sont insondables, frères. Ne jugeons pas rapidement, prenons du temps. Cherchons le Seigneur. Par rapport aux gens que nous voyons ci et là, frères, ne soyons pas prompts directement à, comment dire ça, à rentrer dans le mouvement de la division, parce que c'est un mouvement aujourd'hui, frères. Vous avez des gens qui respirent la division, qui vivent la division, qui dorment dans la division, qui mangent la division. Et moi, personnellement, quand je fais face à ça, je me retiens. Je me dis non, il faut consulter le Seigneur. Ici, il ne faut pas se lancer rapidement dans la mer. Oui, parce que X s'est divisé, moi aussi je me divise. Vous avez des gens comme ça qui fonctionnent par affiliation, frère. Et ça détruit le principe, justement, de la vie communautaire. Et je suis persuadé, mes frères, qu'à la résurrection, le Seigneur nous donnera de voix claires. Et il y aura des surprises au tribunal du Mashiach. Quand je pensais à ça, par rapport à toutes ces divisions qu'il y a eu jusqu'à maintenant,
je ne dis pas que la séparation est mauvaise. Le Seigneur, oui, peut nous séparer dans le but de pouvoir chercher, être dans l'intimité avec lui. Mais quand le Seigneur nous sépare, en fait, il nous retire d'un endroit pour nous positionner dans l'intimité avec lui et par la suite nous donner d'être en communion avec ses enfants. C'est pour ça que j'ai envie de dire, frères et sœurs, concernant cet aspect de l'étude que nous avons ce soir, c'est que si vous êtes dans un endroit, si vous êtes quelque part et que c'est le Seigneur qui vous a conduit, pour quitter cet endroit, il faudrait que ce soit l'Esprit du Seigneur qui vous dise, maintenant c'est le temps, ok, je t'amène dans une autre étape. Pas des gens qui se divisent par affiliation. Bon, comme c'est mon père spirituel qui m'a mené là-bas, et puis comme il n'est pas là, je ne suis plus là aussi. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit de sortir de là? Et justement, quand on entend la voix du Seigneur, quand il te dit quitte, tu quittes, va ici, tu vas. C'est-à-dire, l'obéissance au Seigneur, justement, la voix du Seigneur que nous entendons, nous donne de marcher justement dans la directive de l'Esprit du Seigneur. Et comprenez bien mon langage. Je suis en train ici, justement, de dire qu'il ne faut pas agir par affiliation, qu'il ne faut pas agir par connaissance, parce que tu connais la vie de quelqu'un, etc. Le Seigneur ne t'a rien dit, tu dis, bon, maintenant c'est bon. Non, va, prie le Seigneur, parle au Seigneur, demande une orientation du Seigneur. Et parce que le Seigneur va t'éclairer, tu prendras une décision qui vient du Seigneur. Parce que beaucoup d'enfants du Seigneur ont commis des erreurs qui ont produit des dégâts énormes. Frères, en toutes circonstances, nous devons chercher le Seigneur, pas seulement quand ça nous plaît, même quand ça ne nous plaît pas. Et face à cette question, je me suis dit, concernant ceux, par exemple, qui sont dans des milieux de multitudes et qui aiment le Seigneur, je me suis dit, bon, si c'est vrai, le Seigneur sait. J'ai eu un cas, par exemple, celle de mon épouse dont j'ai parlé, mais personnellement, je me suis dit, je ne peux pas généraliser ça. Si c'est vrai, si c'est réel que le Seigneur a un peuple dans ces milieux-là, Seigneur, toi seul, tu le sais. Et moi, dans ma position de disciple, qu'est-ce que je peux faire? C'est de prier pour que justement dans ces milieux, le Seigneur sauve son peuple, parce qu'il a son peuple aussi. Beaucoup, ils sont par ignorance, beaucoup aiment le Seigneur, mais ils ne sont pas au bon endroit. Et il faut donc être conduit par l'Esprit du Seigneur pour justement rentrer dans la volonté du Seigneur. Or, entrer dans la volonté du Seigneur, parfois, demande à pouvoir quitter. Mais nous quittons quand c'est le Seigneur qui nous dit de quitter. Et quand nous quittons, nous ne regrettons pas nos actions, frères. Comprenez-moi bien. Nous ne regrettons pas nos actions. Quand c'est le Seigneur qui te dit, maintenant, toi, lève-toi, suis-moi. Il t'amène dans une autre direction. Tu es ici, il te dit, lève-toi, suis-moi. Quand tu quittes, tu ne peux pas regretter. Tu ne peux pas être dans le regret. Quand il y a un regret quelque part, il faut se poser la question, est-ce que ça venait du Seigneur? Parce que beaucoup ont commis des erreurs dans ce sens. Vous quittez et après vous êtes dans le regret. Ah Seigneur, si je savais. Parce que frère, dans toutes les assemblées, vous finirez par trouver un problème. C'est un principe. Là où il y a des frères, c'est des humains, c'est des hommes qui ont des difficultés. Oui, c'est des humains qui sont là. À un moment, en se frottant, en se courtoyant, ça peut produire des étincelles. Mais si notre cœur est rempli de l'amour du Seigneur, la parole dit, si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Frère, ce qui nous dérange, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair qui nous dérange. C'est la chair qui nous dérange. Quand la chair commence à nous démanger, on commence à faire les problèmes à tout le monde. Et beaucoup, malheureusement, sont charnels. C'est pour ça, frère, dans le temps dans lequel nous sommes, beaucoup n'ont pas le cœur des apôtres. Beaucoup n'ont pas le cœur du Seigneur. Il faut ressentir le cœur des apôtres, persévérant dans les afflictions, patient dans la tribulation. C'est le cœur des apôtres. Oui, on souffre, c'est dur, mais on est là, on est patient. L'ennemi en face de nous, il nous fait du mal. Nous l'aimons, nous le bénissons, nous lui donnons à manger. On a 1000 raisons de le détester, mais nous l'aimons. Parce que l'amour triomphe. Il dit, la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi, frère.
3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Si nous avons ces 3 choses, frères, nous verrons le Seigneur dans le royaume. C'est pour ça que quand il exhorte les frères dans Éphésiens chapitre 4, il dit par exemple, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Avec quoi? Patience. Comment? Vous supportant les uns avec les autres, frères. C'est très important ce que je suis en train de vous partager, frères, parce qu'après, plus tard qu'on va progresser, je vais justement aborder les questions véritables qui peuvent être sujets de séparation, qui peuvent produire une division et qui a même au milieu des apôtres dans la parole produit une division. On va voir ces choses-là. On va voir dans la parole les éléments qui sont susceptibles de produire des divisions au milieu des enfants du Seigneur. Mes frères, soyons extrêmement prudents dans la manière dont nous marchons dans l'Église. L'Église du Seigneur n'est pas la cour du roi Péto. L'Église du Seigneur n'est pas un terrain de football. L'Église du Seigneur n'est pas un terrain de jeu où des gens sont établis en tant qu'arbitres et joueurs en même temps. Ils arbitrent le match et ils jouent en même temps, frère. Ne prenons pas la place de l'arbitre. Il y a un seul arbitre dans l'Église du Seigneur, c'est le Mashiach. C'est lui qui est l'arbitre. C'est lui, frère. Il est en même temps l'arbitre, il est en même temps celui qui mettra la fin au match. Il est en même temps celui qui va nous récompenser. C'est pour ça que Paul disait, je tiens assujetti ma chair, je cours, je tiens assujetti ma chair, de peur, moi-même après avoir prêché, d'être rejeté. Frère, les apôtres avançaient avec beaucoup de crainte et de tremblement dans leur cœur. Même en parlant de ces mystères, quand il dit nous portons ces trésors dans des vases de terre, c'était avec beaucoup de tremblement, avec beaucoup d'humilité, comme servant, cherchant le Seigneur. Et comme je le disais récemment, c'est avec un grand empressement que l'apôtre Paul même est arrivé dans les Écritures à relater les exploits qu'il a connus avec le Seigneur. Et il dit que c'est parce que les Corinthiens l'y ont contraint. Sinon, on n'aurait jamais su ces choses. Quelle humilité, frère! Et des gens sont aujourd'hui, on est dans, comment dire ça? On est aujourd'hui dans le temps, dans le siècle des réseaux sociaux. Le siècle des réseaux sociaux. Le siècle des réseaux sociaux, frère. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Des gens se glorifient beaucoup, mais ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour ça que la vie de la communauté, frère, c'est un principe de soumission des uns vis-à-vis des autres. Je ferme cette page. Maintenant, pour terminer, frère, vu que nous parlons toujours de la communauté, on peut parler aussi de l'Ecclésia comme communauté dans le sens de la synagogue. Mon frère, tu vas prendre Jacques chapitre 2 justement pour qu'on voie le texte qui parle de la synagogue, parce que cette expression a été remplacée dans beaucoup de versions à cause de l'antisémitisme. Beaucoup, quand on parle de synagogue dans la Nouvelle Alliance, vu que les anciens ne voulaient pas se mêler à tout ce qui est juif et tout ça, ils ont remplacé, ils ont mis assemblée. Mais l'expression grecque qui est utilisée là-bas, c'est synagogue. Ça veut dire que là où nous nous réunissons, frère, le lieu là où nous nous trouvons, par exemple pour nous qui sommes là, dans la ville là où nous sommes, c'est une synagogue. Oh Seigneur, aide-nous. Prends ce texte-là, Jacques chapitre 2, le verset 2. Jacques chapitre 2, verset 2. Car s'il entre dans votre synagogue un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, il y entre aussi un pauvre misérable vêtu, et que vous tourniez les yeux vers celui qui porte l'habit magnifique et lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là, debout. Amen. Amen. Merci, mon frère. Donc, vous voyez l'expression synagogue. Synagogue ici. Synagogue. C'est encore assemblée. Synagogue, où l'expression hébreu qui est utilisée pour ça, c'est le Bet Knesset. Bet Knesset, ou encore le Kéal. C'est l'endroit où on se rassemble, où la communauté se rassemble. Oui, le mot Kéal
Kéal, c'est la totalité du peuple qui se rassemble. C'est l'assemblée d'Israël dans le désert. Lorsque le peuple était convoqué autour de la tente d'assignation par Moshe. Kéal, le peuple rassemblé. Vous trouverez ça dans Josué chapitre 18, le verset 1, vous notez. Et de ce mot vient l'expression Keïla. On a aussi, troisièmement, en dehors de synagogue ou Beth Akneset et Kéal, on a l'expression Heida. Heida, vous trouverez ça dans Exode chapitre 12, verset 3. De l'expression Heida vient l'expression aide. Aide signifie le témoignage. Heida, c'est l'assemblée. Quand vous allez lire dans Exode chapitre 12, on dit l'assemblée d'Israël. La Heida d'Israël, l'assemblée d'Israël. De Heida vient l'expression et tirer le mot aide. Aide, c'est le témoignage. Et le Saint-Esprit me donnait justement de remarquer ici que le rassemblement de la communauté, c'est un rassemblement, c'est comment dire ça? Je cherche l'expression. C'est la communauté des témoignages. En fait, c'est pour dire que quand l'Église se réunit, chaque membre est un témoin. Donc, c'est une communauté de témoignages. Et c'est là où on voit que le témoignage à rendre du Seigneur Yeshua ne peut jamais être solitaire. Je répète, frère, le témoignage que nous avons à rendre du Seigneur Yeshua Mashiach ne peut jamais être solitaire. Jamais le Seigneur n'a envoyé un homme seul. Prenons Actes chapitre 4, vous allez voir ça. Nous parlons de l'Église comme étant la communauté. Si tu as trouvé, tu peux lire, frère. Actes chapitre 4, verset. À partir du verset 33. Juste le verset 33. À partir du verset 33. Lisons. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yahushua, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui étaient possesseurs de terres ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Merci, frère. Donc, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Qui? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Une grande grâce reposait sur eux tous, frères. La communauté des témoignages. Quand nous nous réunissons en communauté, nous formons la communauté des témoignages. Chacun rapporte dans l'Ecclésia le témoignage qu'il a avec Yeshua Mashiach, notre Rabbi. La communauté des témoignages. C'est pour ça, frère. C'est-à-dire que, frère, quand vous trouvez quelqu'un qui fait partie de la communauté, qui fait beaucoup de temps, il n'a pas de témoignage avec le Seigneur, il faut se poser des questions, frère, parce que en finalité, il y a toujours un témoignage. Parfois, vous voyez des gens, ça fait des années, il n'a pas témoigné, il n'a pas témoigné. Non seulement il n'a pas témoigné du Seigneur, mais pour lui, le Seigneur n'a jamais rien fait dans sa vie, frère. Quand on se retrouve, les témoignages devraient exploser de la grâce surabondante du Mashiach dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur a fait ça pour moi. Hier, le Seigneur a fait ça pour moi. Hier, j'ai vu le Seigneur à tel niveau. Pourquoi? Parce que nous sommes une église, une ecclésia, une communauté dans laquelle le Seigneur opère. Autrement, nous serions morts. Donc, si tu es membre de la communauté et que ça fait très longtemps que tu n'as pas eu de témoignage avec le Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème, frère. Tu ne peux pas dire que le Seigneur ne te garde pas. Partage au moins ça avec des frères. Pourquoi? Parce que nous formons la communauté des témoignages. Donc, frère, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Le Seigneur n'envoyait pas les disciples seuls, 2 à 2. Et les apôtres, ensemble, rendaient témoignage.
C'est pour ça que la vision de l'homme seul, je n'ai pas trouvé ça dans la parole. Vous avez, par exemple aussi, dans certains milieux, le pasteur qui fait tout, l'homme orchestre. Ce n'est pas biblique, frère. À un moment dans Actes 6, les apôtres ont dit, mais choisissez du milieu des frères des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit, qui pourront servir aux tables. Délaissons-nous la parole pour venir servir aux tables. Ils ont choisi des diacres. Pourquoi? Parce que les apôtres ne pouvaient pas tout faire. Ils ne pouvaient pas tout faire. Malheureusement, comme dans tout cas doctrinal, on va d'un bout à un autre. Dans les communautés catholiques, ils ont cléricalisé la chose, c'est-à-dire le clergé, les clercs, ceux qui sont formés d'un côté et les laïcs de l'autre côté. C'est-à-dire des chrétiens qui viennent juste s'asseoir, on lit la Bible pour eux, ils ne font rien. Ça, ce n'est pas biblique. Parce qu'ils ont mis ça en place pour éviter, en réponse à la vision de l'évêque ou du prêtre, celui qui fait tout. D'un autre côté, dans les milieux évangéliques, vous avez l'autre extrême, c'est-à-dire des frères étroits ou des frères larges, c'est-à-dire des assemblées dans lesquelles tout le monde peut tout faire. Des milieux où tout le monde peut tout faire. Et c'est là où, justement, frère, il faut zoomer un peu la parole, demander l'assistance de l'Esprit du Seigneur pour comprendre c'est quoi la vision biblique de l'Ecclésia, de la communauté. Parce que dans tous ces mouvements, il n'y a pas d'équilibre. La vision biblique ici, frère, par rapport à ce point, c'est la reconnaissance de ce qu'Élohim a donné à chacun, à ce qu'il a donné aux uns et aux autres. Le fait que chacun puisse reconnaître sa place dans l'Église. Reconnaissance de chacun qui, dans l'humilité, sait ce à quoi il est appelé et ce à quoi il n'est pas appelé. Ça veut dire que tu ne peux pas tout faire. Mais tu sais ta position. Et dans ça, on retrouve la notion des pauvres en esprit. Je l'avais dit, les pauvres en esprit, ce sont ceux aussi qui reconnaissent leurs limites, qui reconnaissent leur place, qui ne vont pas au-delà de leur appel. Et quand tu connais ce à quoi tu es appelé, ensuite, officiellement, la communauté sait aussi ce à quoi tu es appelé. Et c'est pourquoi, justement, dans ça, il y a tout un processus de discernement des ministères dans l'Église pour éviter les extrêmes, de la cléricalisation à l'autre extrême où tout le monde fait tout. Tout le monde impose les mains, tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela. Frère, d'un extrême à l'autre, il y a un déséquilibre. Il faut rester dans l'équilibre, reconnaître ta place et laisser que la communauté discerne ce que le Seigneur t'a donné. Je veux juste mettre l'astérisque ici, frère, pour discerner si des gens, si vous passez des années et que vous restez dans votre chambre seul, si c'est le Seigneur qui vous l'a dit, gloire au Seigneur. Mais si vous restez dans votre chambre parce que vous n'êtes pas bien enseigné, ben, n'attendez pas à discerner à quoi que ce soit. Parce que pour que l'Église, la communauté discerne ce que le Seigneur vous a donné, il faut que vous soyez là, que vous puissiez participer aux besoins des saints, prendre part, vivre la communion avec les uns vis-à-vis des autres, frères. C'est là où justement on arrive à la grande question de savoir si donc tel est le cas, c'est quoi donc véritablement un frère? Qui est-ce qu'on peut véritablement considérer comme étant un frère dans l'Église? Qui peut véritablement être considéré comme frère? Est-ce que donc tout le monde dans l'Ecclésia peut être pris pour frère? Est-ce que je peux appeler tout le monde mon frère? Sommes-nous réellement tous frères? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Nous n'allons pas répondre à cette question ce soir. On va s'arrêter là, frères et sœurs. Nous répondrons à cette question la semaine prochaine, s'il plaît au Seigneur. Et là,
nous parlerons justement des frères. La notion des frères, la notion de bien-aimé dans l'Église, qui est-ce qu'on peut appeler bien-aimé? Parce que remarquez, hein, beaucoup ne connaissent pas l'expression bien-aimé. Vous avez des gens, quand ils veulent appeler un frère, le frère veut appeler la sœur bien-aimé ou ma bien-aimée, il a l'impression que c'est charnel. Et pourtant, les apôtres passaient le temps à s'appeler mon bien-aimé, ma bien-aimée. Les Écritures sont truffées de ces appellations, frères, avec des caractéristiques particulières, bien sûr. Donc, des frères, des bien-aimés, des saints, des élus. On verra ces choses, frères, pour savoir justement qui dans l'Église est frère, qui dans l'Église est bien-aimé, qui dans l'Église est saint, qui dans l'Église est élu, et avec qui pouvons-nous avoir la communion. Voilà, que le Seigneur soit béni. On va s'arrêter là. Et que le Seigneur nous aide, frères. Qu'il nous aide véritablement. Je ne veux pas partir rapidement, je veux aller doucement par rapport aux jeunes frères aussi qui sont là, que l'on saisisse les notions. Parce qu'on va parler de ça longuement, frère. C'est une construction qu'on est en train de faire. C'est des fondements que nous plaçons qui sont extrêmement importants. On va aller progressivement. Amen. On va prier, frère. Ô Père,